Hallo und willkommen, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, rendez-vous à la médiathèque de Sarreguemines pour en savoir un peu plus sur les activités organisées dans le domaine du franco-allemand. Mais d'abord, on regarde le sommaire. Bertrand Higel sera notre interlocuteur pour découvrir la médiathèque de Sarreguemines et ses initiatives. Dominique Klein nous présentera à l'occasion de sa sortie le livre bilingue qu'il a écrit sur les cigognes, un volatile qui le passionne depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qu'une réserve de biosphère transfrontalière? Nous tenterons de répondre à cette question. Et pour finir, l'exposition du peintre Heinrich Bürkel à Pirmasens nous transportera au XIXe siècle. Notre invité ce mois-ci est Bertrand Higel, historien de formation et passionné par l'histoire de sa région. Il est assistant qualifié du patrimoine et responsable du Francic à la médiathèque de Sarreguemines. Il y travaille depuis 2010. Bonjour Bertrand, Bonjour. Merci de nous accueillir à la médiathèque de Sarreguemines. Alors elle est particulièrement dynamique cette médiathèque. Quelles sont les activités que vous menez pour favoriser des échanges entre la France et l'Allemagne? Alors c'est même dans notre ADN justement, c'est-à-dire quand la médiathèque a ouvert en 2007, l'objectif dès le départ justement c'est d'avoir ce côté transfrontalier, y compris non seulement avec l'Allemagne mais avec le Luxembourg aussi, puisqu'on a une langue commune. Hein. Le Platt ou le Francic, ou comme nous on dit Deutsch, c'est ce qui nous relie le plus justement. Hein. C'est au-delà de cette histoire de frontières qui était politique, mais on se rend compte, si on regarde un peu la généalogie, on est très proches, on parle la même langue au départ. Et on souhaite continuer ça. Les activités justement que vous proposez concrètement? Nous avons un partenariat par exemple avec la médiathèque de Sarrebruck. On a mené plusieurs projets Interreg. On en est déjà au 3e d'ailleurs actuellement. Ce 3e c'est le Bibus. Donc c'est un bibliobus transfrontalier avec des partenaires aussi sur la communauté d'agglos de Forbach et de Saint-Avold. Et donc la ville de Sarrebruck, et nous-mêmes, communauté d'agglos de Sarreguemines. Et donc ce bibus traverse la frontière, et du côté français, il va faire de l'allemand. Hein, on a 2 animatrices à bord qui font une animation en allemand du côté français, et du côté de Sarrebruck, ils font une animation en français. Donc vraiment l'idée de traverser la frontière sans se poser de questions. D'accord. C'est ça qu'on voudrait pour nos jeunes et nos moins jeunes aussi, de toute façon. Voilà, ça c'est une des actions concrètes. Parmi les autres, on a par exemple une association de promotion du bilinguisme, donc une association franco-allemande qui elle aussi fait des activités chez nous. Ça peut être une conférence, ça peut être une pièce de théâtre qui est organisée chez nous. Et donc, un mois sur 2, ils sont chez nous, et l'autre mois, ils se trouvent à Sarrebruck ou à Sankt-Inbert. Il y a des intervenants qui viennent régulièrement aussi, des spécialistes d'une question ou une autre, et ils vont pouvoir exposer ce qui se passe du côté allemand ou ce qui se passe du côté français. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est bien connu, mais la carte d'emprunt de la médiathèque, elle permet, grâce à une autre que vous délivrez, elle permet de retirer des livres à Sarrebruck et à Forbach. Oui. Et ça, c'est peut-être pas suffisamment connu. Pas encore. C'est un corollaire en fait par rapport à cette histoire de Bibus. C'est-à-dire qu'on a dit on va aller plus loin que seulement de transporter des livres d'une communauté d'agglos vers l'autre, mais on va proposer au public de traverser la frontière, d'aller dans la bibliothèque de son choix, gratuitement, et d'avoir une carte d'abonnement, soit à Forbach ou à Sarrebruck. Hein, donc si vous êtes abonné à Sarreguemines, vous pouvez gratuitement avoir une carte à Sarrebruck. Donc une carte d'abonnement de Sarrebruck, avec quand même, et je tiens à le préciser, du côté allemand, ils sont très très pointilleux sur les dates de retour. Donc c'est
C'est le système de Sarrebruck qui est activé, hein, effectivement. Si vous empruntez un document à Sarrebruck, il faut le rendre à Sarrebruck et dans les délais. Nous sommes un tout petit peu plus cool par rapport justement à ces histoires de délais. D'accord. Mais il faut les rendre quand même, les documents, forcément. Alors, pour revenir au Francique, quel genre d'ouvrage est-ce que vous essayez d'acquérir pour la médiathèque et quel public est-ce que ça touche? Alors, on cherche à toucher tout public parce que traditionnellement, c'est le francique ou le plate, la langue, qui nous reliait justement entre la Sarre et nous, y compris au Luxembourg. Ceux qui travaillent au Luxembourg se rendent bien compte que lorsque vous allez à un entretien d'embauche, c'est toujours pratique de parler le plate, justement, parce que ça vous forme l'oreille. Les collègues luxembourgeois auront plus de facilité à vous accueillir, justement. C'est un petit plus qui permet effectivement de travailler au Luxembourg, en Allemagne. Et ça, il faut le faire dès le plus jeune âge. Donc notre credo, c'est justement, on est sur les tout petits déjà. Donc on a Plotspiele, hein, donc on a des contes en plate, etc. J'ai une collègue qui va régulièrement dans les crèches, elle va dans les écoles, ou même plusieurs collègues qui le font. On va vraiment sur tous les âges, on va aussi en maison de retraite, etc. Donc on va écouter des témoignages aussi de gens qui parlent le plate. Donc on s'adresse à tout le monde en réalité. Et la médiathèque achète tous les documents en plate. On les achète, si c'est possible, en 2 exemplaires. Avec un qui peut être prêté et l'autre qui est en réserve, un petit peu comme la BNF, avec l'objectif justement à un moment d'être reconnu comme centre de conservation de la langue régionale justement. Donc du côté du Luxembourg et du côté sarrois, la médiathèque de Sarreguemines est reconnue comme celle qui, en France, achète les documents en plate. Donc on achète non seulement ceux qui sont publiés en France, mais aussi ceux qui sont publiés dans des sites parfois insolites, qui sont publiés en sarre, mais aussi, par exemple, celui-ci, il vient du Brésil. Oui, parce que c'est ça, voilà. Le francique a différentes variantes. Effectivement. Là où il y a le plus de personnes qui parlent le plate, c'est au sud du Brésil. Ils sont à peu près 2 millions à parler le plate au Brésil. Et c'est une langue officielle là-bas. Hein, comme les langues des indios, des indiens, ou des langues, c'est de l'italien, du portugais, etc. Il y a beaucoup de langues officielles en fait au Brésil. Et voilà. C'est passionnant. Je vous remercie pour ces informations passionnantes et on invite tout le monde de part et d'autre de la frontière à se rendre dans les médiathèques et bibliothèques. Merci Bertrand. Je vous en prie. Nous restons dans le domaine des livres puisque nous allons parler d'un ouvrage qui vient de sortir, un livre bilingue français-allemand écrit par Dominique Klein. Il nous invite à une balade un peu particulière, une balade avec une cigogne blanche, un reportage d'Ophélie Blechner. Der Storch kennt keine Grenzen. Ein Foto eines Storchs, der durch das Unterholz spaziert, ziert den Einband des deutsch-französischen Buchs Spaziergang mit einem Weißstorch von Autor Dominique Klein. Moi j'y tiens beaucoup et c'est vrai quand on va en Allemagne, quand on parle cigogne, on est tout de suite super bien accueilli. C'est évident que j'ai mis des cigognes allemandes et des cigognes françaises dans le livre. J'ai un couple franco-allemand en photo là qui niche pas très loin d'ici. Da wegen der Beringung der Störche oft mit Deutschen zusammenarbeitet, hatte der Autor die Idee, einige Zeilen auf Deutsch zu schreiben. Sehr kurze, einfache Kommentare ohne technische Begriffe, sodass die Leute nicht die Lust an der Lektüre verlieren. On a installé des balises Argos cette année à Sarralbe. Hein, et pour installer des balises Argos, moi je suis bagueur mais je n'ai pas le droit de poser les balises. Donc on a fait appel à l'Institut Max Planck, hein, allemand. Le docteur Fiedler est venu, donc c'est un des plus grands spécialistes européens des migrations. Et il est venu gentiment, gratuitement, nous donner un petit coup de main. Luc, ein guter Freund von Dominique, fand die Idee originell und er brachte sich schnell für die Übersetzung ins Spiel. Eine wahre Freude für ihn, denn durch die Mitarbeit hat er viel gelernt. Il y a une légende, j'ai traduit la légende et forcément c'est très intéressant. Il n'y a pas besoin de longs discours, on voit tout de suite ça parle, une photo c'est très parlant. Donc, Des photos de cigognes.
Ein französisches Wort oder ein französischer Ausdruck haben nicht die gleiche Bedeutung, wenn sie ins Deutsche übersetzt werden. Wörtliche Übersetzungen drücken oft nicht das aus, was in der Originalsprache gemeint ist. Man muss mit den Worten spielen. En allemand, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors il fallait juste un peu adapter, adapter les textes en français et allemand, mais ça c'était vraiment, c'est un superbe travail d'équipe et c'était vraiment génial. Mit 80 Fotos aus ursprünglich 2000 ist dieses Buch eine Einführung in das Leben der Störche. Es zeigt durch Bilder, was Dominique seit 15 Jahren in freier Natur sieht. 500 Exemplare werden im Selbstverlag publiziert. Aber Dominique plant schon ein nächstes, eher technisches Buch. Sur ce sujet, il existe aussi des ouvrages. Je veux parler de la réserve de biosphère transfrontalière, celle des Vosges du Nord Pfälzerwald. Elle a été reconnue en décembre 1998 par l'UNESCO. Alors, une réserve de biosphère, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Quelques éléments de réponse de Catherine Henrich. Was ähnelt dem Wald in den Nordvogesen am meisten? Ein anderer Wald, nicht weit entfernt, den wir Pfälzerwald nennen. Doch mittendrin verläuft eine Grenze, die nicht immer offen war. Auf beiden Seiten der Grenze sind die natürlichen Lebensräume und der ökologische Einsatz gleich. Der Park Nordvogesen ist seit 1989 Biosphärenreservat, der Naturpark Pfälzerwald seit 1993. Une réserve de biosphère, c'est une reconnaissance internationale décernée par l'UNESCO pour valoriser des territoires qui sont assez exceptionnels de par leur biodiversité et de par leur patrimoine culturel. Weltweit gibt es 621 Biosphärenreservate in 117 Ländern. 12 davon auf grenzüberschreitenden Gebieten wie das in den Nordvogesen und im Pfälzerwald. Das Reservat besteht aus 307.000 Hektar. 128.000 davon in den Nordvogesen und 179.000 im Pfälzerwald. 335.000 Menschen leben und arbeiten dort, 85.000 in den Nordvogesen und 250.000 im Naturpark Pfälzerwald. Alors il n'y a pas d'impact direct pour les habitants, c'est surtout ça pourrait être de la fierté pour eux d'être dans un territoire qui est à l'échelle internationale reconnu pour toutes ses qualités. Et par contre, ça peut, à travers les actions du parc qui fait la totalité de la réserve, ça permet d'avoir des actions de sensibilisation, de participer à des chantiers, d'avoir une nature préservée et des projets qui peuvent se mener sur ce territoire. Ein Biosphärenreservat ist kein Raum unter einer Glocke, wo man nichts anfassen darf. Die Bevölkerung wird in die Aktionen mit einbezogen. Mit viel Einsatz soll die soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Bevölkerung mit der Bewahrung der Biodiversität und dem Schutz der Umwelt in Einklang gebracht werden. Die Projekte zwischen Nordvogesen und dem Pfälzerwald haben sich mit der Zeit vervielfacht. Le fait d'être en réserve de biosphère transfrontalière, ça a changé de partager. C'est un espace d'échange en fait entre des sujets qui nous occupent tous les deux. La question de la forêt, on est la plus grande forêt d'Europe de plaine et du coup comment est-ce qu'on peut avoir les meilleures pratiques pour ce massif forestier, comment on adapte nos actions sur certaines espèces emblématiques. Wichtige Projekte sind das europäische Interreg-Projekt für 3 bedrohte Tierarten, das EU-Projekt Live Biocorridors, das ein grenzüberschreitendes ökologisches Netzwerk schaffen will, oder das Austauschprogramm Gärtnern für die Biodiversität. Das nächste Großereignis für das Biosphärenreservat steht 2023 mit dem 25-jährigen Bestehen an. La collection de peintures, de dessins et d'esquisses du peintre Heinrich Bürkel est exposée à Pirmasens. Il faut dire que c'est sa ville de naissance. Il y est né en 1802. On y voit une soixantaine de ses œuvres et ses représentations de paysages de l'époque romantique sont connues bien au-delà des frontières de la région. Jens Scherer y a fait un tour. Die
im Forum Alte Post beheimatete Galerie zu Heinrich Bürkel gibt einen umfassenden Überblick über das gesamte Schaffen des berühmten Sohns der Stadt Pirmasens. Die Stationen und Werke des 1802 geborenen Malers werden in 7 chronologisch und thematisch geordneten Sektionen dargestellt. Ein künstlerisches Highlight für die Stadt. Also das Besondere ist mit Sicherheit, dass die Stadt Pirmasens überhaupt den Sohn der Stadt, Heinrich Bürkel, so ehrt und diese komplette Sammlung auch zusammengestellt hat und zusammengesucht hat teilweise. Das heißt, die Stadt Pirmasens verfügt über die größte Sammlung von Heinrich Bürkel weltweit und auch die zusammenhängendste Sammlung. Und das ist auch das, was die Ausstellung so ausmacht. Also die Ausstellung deckt wirklich alle Aspekte des Schaffens von Heinrich Bürkel ab. Das heißt, wir haben alle Themen, die er gemalt hat. Wir haben auch alle Landschaften vertreten, die er gemalt hat. Und dass eine Stadt in der Größe von Pirmasens überhaupt so eine Dauerausstellung hier hat, das ist schon einfach was ganz Besonderes. Bürkels Arbeiten sind der Epoche des Biedermeier und der Romantik zuzuordnen. Nach einer kaufmännischen Ausbildung ließ ihn die Kunst nicht los. Die Akademie in München prägte zu der Zeit das Kunstgeschehen im Land. Dort stellte sich der 20-jährige Heinrich Bürkel mit einem Empfehlungsschreiben vor, wurde eher skeptisch empfangen, aber geduldet und musste in den Folgejahren viel selbstständig arbeiten. Landschaftsmalerei war zu diesem Zeitpunkt eigentlich kein beliebtes Genre. Aber das war was Bürkel sehr stark interessiert hat und aber auch Alltagsdarstellungen waren für ihn auch interessant. Also er war quasi Landschafts- und Genremaler. Und er hat mit seinen Arbeiten, also stilistisch, hat er halt abgedeckt auf der einen Seite dieses Reisemotiv, was auch ganz wichtig war, weil in der Zeit, muss ich vorstellen, da gab es natürlich noch keine Fernseher und dementsprechend haben die Leute, wenn sie zum Beispiel Sehnsucht hatten oder wenn sie auch vielleicht von woanders herkamen, war ein Bild zum Beispiel eine gute Möglichkeit, um in Gedanken zu reisen oder eben auch sich an einen Ort zurückzuerinnern. Die hier ausgestellten Werke setzen sich aus dem Nachlass, der im Besitz der Stadt ist, sowie etlichen Dauerleihgaben des Landes und von Privatpersonen zusammen. Realistische Darstellungen einer idyllischen Natur und von Alltagssituationen des ländlichen Lebens stehen im Mittelpunkt und überzeugten schon Bürkels Zeitgenossen. Im 19. Jahrhundert ist es nicht immer selbstverständlich, dass die Landschaften, die wir sehen, dass die tatsächlich so auch sind, wie die echte Landschaft. Der topografische Gedanke, also dieses, dass man wirklich auch Städte darstellt, so wie sie sind, der ist natürlich vorhanden und diese Maler haben auch sehr detailliert gearbeitet. Und in der Tat, man hat natürlich versucht, die Originalorte zu bereisen. Italien war das Ziel schlechthin der Künstler damals im 19. Jahrhundert. Da gab es auch sogar Förderungen, also Stipendien, wo man hinreisen konnte. Aber auch da hat er sich selber durchgebissen und hat sich selber finanziert und hat Italien-Reisen gemacht. Heinrich Bürkel starb 1869. Schon zum Zeitpunkt seines Todes hingen seine Arbeiten sowohl bei einfachen Bürgern als auch in fürstlichen Palästen und prägen bis heute Vorstellungen von der künstlerischen Auffassung der Landschaft. Das Forum Alte Post in Pirmasens zeigt neben der Bürkel-Galerie auch unterschiedliche Wechselausstellungen. Geöffnet ist es dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain. Tschüss und bis bald.